retour de la Roma Barcelona. Voilà, il fait un pas trop mauvais départ. Et le bateau là il est en configuration course. Donc c'est assez vide, vous allez voir. Là il y a quand même des caisses avec la bouffe, les ustensiles de cuisine. Ça c'est des petites choses que je me suis faites pour habiller. Vous voyez le réchaud-sur cardan au milieu. Bien sûr, tout est matelassé. Donc voilà, tous les sacs sont mis du même côté, puisqu'on est au frais. On est au frais dans de l'air moyen. Donc on met tous les sacs du même côté et un peu plus vers l'avant. Le lever de soleil sur le jour 2 de la Roma Barcelona. J'avais pris, il y a eu de la bonne pétole cette nuit là, entre Giglio et le continent. J'ai pas super bien géré, mais ensuite après le passage de Giglio pour aller vers Monte Cristo, je pense que j'ai pris une bonne option. C'était pas forcément l'option conseillée par les routages. J'ai fait une grosse aile de mouette. Et du coup j'ai l'impression de recoller sérieusement à la flotte. Je suis sous Spimax. Je tourne à presque 12 nœuds. Voilà, il y a de l'air. C'est cool, ça fait plaisir. Et voilà, et je vois pas tout le monde, mais j'ai l'impression que ça m'a bien replacé. Donc on va voir la suite. J'en profite pour vous présenter l'île de Monte Cristo. Voilà, magnifique. C'est vraiment un super lever de soleil. Wow. C'est un peu pour ça qu'on fait du mini. La remontée entre Monte Cristo et Cap Raya. Donc on longe le Cap Corse. Il fait beau, ça avance bien, c'est cool. Voilà, ça c'est chouette. Donc un peu de musique pour se faire plaisir avec. Et voilà. Et du coup je pense que je suis 3 ou 4 des solos. Voilà. Les premiers ils sont juste là. On voit, ils sont devant. Ils sont pas loin. Ils sont un quart de mille devant. Voilà. Donc à la bataille. J'en ai un. J'ai Hugo aussi qui est sous le vent. Hop, on fait ça. Voilà. Et donc voilà. La bataille sous suit, on prend des petites rafales à 20 nœuds, 20-21. Ça va, ça tient, j'ai pris un petit riz pour être tranquille mais c'est super cool. Les bords comme on les aime. Allez, bisous. Jour 3 sur la Roma Barcelona, je me suis remis un peu de musique et fait un bon repas parce que la nuit a été difficile. Surtout le réveil en fait. Je pense que j'ai pas assez dormi, il faisait froid, humide. J'ai mis mes bottes trop tard et voilà, pas assez de sommeil c'est vrai que ce matin c'était très dur. C'était pas facile, ce matin c'était très dur. Voilà, donc là ça va mieux. Il y a un peu d'air. Voilà, je suis sous le générateur. Voilà. Alors je sais pas ce qui se passe, mais tout d'un coup une horde de dauphins. Ils sont vachement nombreux. Des moineaux aussi. Alors est-ce que c'est ces nuages qui dérèglent un peu les sens de tout ce petit monde? Ils sont en train de jouer. Waouh! Regardez-moi ça. C'est trop bien là. Il y en a une bonne vingtaine. C'est hyper impressionnant. C'est des petits dauphins, hein. Mais ils sont en train de s'amuser. Voilà. Et je vais devoir couper parce que je sais pas si vous voyez ces nuages, mais je pense que je vais prendre de l'eau. Voilà, ça commence. Bon bah, allez, à plus tard, bisous.
Soir du 3e jour de la Roma Barcelona, ça y est, on a le Foodest qui s'est établi. Du coup, hop, on est sous spi, ça glisse. Là il y a la zone, on devait aller chercher une bascule. Alors déjà, attention que la bascule n'aura pas lieu. Je sais pas si vous voyez tous ces nuages, j'ai pas trop envie de m'y mettre. J'ai aussi eu une météo VHF. Ils annoncent 6, 7, bien tapé. Donc on va essayer d'éviter cette zone, c'est la zone de Porquerolles. On va essayer de rester un peu au large et on va voir ce que ça donne. Voilà, en espérant bien glisser jusqu'à l'arrivée sans prendre une trop grosse cartouche. Il est l'heure du dîner, la vacation vient d'avoir lieu, ils ont appelé tout le monde. Bon, moi je suis un peu loin de la flotte donc j'ai pas entendu les réponses. C'est intéressant parce qu'à chaque fois on a la distance à l'arrivée, donc ça donne un petit peu une idée d'un classement temporaire. Mais bon, là j'entendais quasiment personne. Et je vais me faire mon petit dîner avec ce soir un petit dîner un peu spécial, puisque j'ai ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un lyophilisé qui a fait le tour du monde sur l'ultime Sodebo. Ça m'a été passé par Thibaut, qui est sur Aléop, le Mini 1093. Et c'est trop cool, donc je vais il m'en a donné un, il m'en a donné deux, j'en ai remporté un pour cette course et je vais le déguster. Voilà, c'est des nouilles crevettes coco. Matin du 4e jour de la Roma Barcelona, toujours sur le même bord, ça fait 150 000 je pense que je suis sur le même bord, c'est cool. Donc voilà. Un riz dans le génois, ça c'est pour la performance. Un riz dans la GV, ça c'est pour pas plonger dans la vague. Ça marche bien depuis hier soir. Voilà, et ce matin, encore des dauphins qui viennent s'amuser avec les traves. Il faut dire qu'on file à entre 8 et 12 nœuds, donc je pense que ça les amuse bien. Alors j'essaie d'en capter un. Le truc c'est que c'est pas une science exacte. Voilà, ça c'est 22, 23 nœuds sous ski max. On fait des pointes à 14 je pense. Ça glisse très bien et le pilote est bien réglé. Donc ça c'est trop cool. Ça marche tout seul, il n'y a rien à faire, sans les vents. Suite de la 4e journée de la Roma Barcelona, après près de 200 000 de surf, à peu près, ouais, avec des superbes moyennes, j'ai explosé mon bout dehors. Voilà, bien. Je l'ai pété en deux. Comment? En envoyant le médium, j'ai pas été assez rapide sur la drisse, enfin je pensais que c'était en tête. Et ça l'était pas, donc j'ai arrêté de drisser. Il a choqué un peu d'eau et avec ce vent, ça pardonne pas. Il travaillait pas dans le bon sens, donc je pense qu'il a pété comme un spaghetti. Voilà, bon, heureusement j'ai pu trop récupérer le médium qui chalutait, a priori pas de déchirure. Le Géna qui était à poste sur le bout dehors, pareil, est parti dans l'eau avec le bout dehors, mais j'ai pu le récupérer. Il a l'air également d'être en état correct. Voilà, donc bon, c'est chiant parce que j'ai perdu beaucoup de vitesse, mais bon, ça marche quand même, hein, ça marche quand même. Là on moyenne à 9 nœuds, faut simplement Solent et Grand Voile un riz, parce que le vent est constamment monté. Bon voilà, ça m'apprendra. J'avais mis le Genecker, je sonnais plus Miyake, j'avais mis Genecker. Je me suis dit, tu vas à 12-13 nœuds, avec un petit médium, tu iras encore plus vite. Et voilà. C'est comme ça qu'on apprend, faut pas être trop gourmand.
Mais bon, j'espère que je vais pas perdre trop de place avec cette petite histoire. On verra à l'arrivée.